Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Bienvenue chers amis, bienvenue chers amis, je bafouille déjà, sur ce tirage intemporel chers amis, qui a été fait, pour tout vous dire, le jour de Noël. Peu importe, je vous dis ça parce que vous allez certainement trouver que la déco est un petit peu à thème. Et puis surtout, ce que je veux vous dire, c'est que le magnifique oracle qui est là, c'est le Père Noël qui me l'a apporté, d'accord? Et que dès que je l'ai eu dans les mains, j'ai eu envie vraiment de l'utiliser. J'ai senti vraiment là que vraiment il y avait quelque chose qui m'appelait par rapport à des messages à vous communiquer. Donc bah écoutez, allez hop, ni une ni deux, on y va, hein, bien sûr, hein, quand il y a une envie impérieuse comme ça de tirer les cartes, c'est qu'il y a une raison. Hein, c'est qu'il y a des messages là qui ont véritablement envie d'être transmis. Alors jour de Noël ou pas jour de Noël, chers amis, c'est un tirage intemporel, ce qui donc veut dire que si vous tombez dessus des mois et des mois après la date de mise en ligne, c'est bien évidemment, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le fait que vous ayez été attiré, soit parce que vous avez eu envie de cliquer dessus, soit parce que ça s'est mis en route tout seul peut-être. Vous n'avez rien demandé à personne, ça s'est mis en route par hasard, mais il n'y a pas de hasard, hein, vous le savez. Hein. Donc si vous êtes tombé dessus, ne partez pas, même si on est en plein été, d'accord? Écoutez un petit peu ce qu'on a envie de vous raconter. Ça veut dire que vous êtes destiné à recevoir ou entendre ces messages aujourd'hui, même s'ils ne sont pas le reflet de ce que vous êtes en train de vivre au présent. Ça peut très bien ne pas vous parler au présent, mais d'une situation passée peut-être. Ou alors ne rien vous dire du tout, parce qu'on vous annonce donc une prédiction pour plus tard. Alors pour vous-même ou quelqu'un de vos proches, quelqu'un qui est suffisamment dans vos pensées, dans votre cœur, et dans vos préoccupations d'ailleurs, pour sortir dans vos cartes, d'accord? Quand c'est un inconnu, on est d'accord que la situation ne sort pas dans vos cartes, hein, puisque ça vous sera justement inconnu, d'accord? Ça ne sera même pas porté à votre connaissance. Donc, voilà. Si vous souhaitez m'écrire, chers amis, alors, abonnez-vous également, hein, bien sûr, si ça n'est pas déjà fait. Alors, si vous me découvrez aujourd'hui, bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous accueillir parmi nous. Alors, commentaires, très intéressant pour moi, j'aime avoir des échanges avec vous et vous êtes une mine inépuisable de ressources les uns pour les autres, donc n'hésitez pas non plus à liker, à partager, bien sûr, hein. Tout ça, si vous souhaitez m'écrire, vous avez mon mail toujours dans le descriptif des vidéos sous le titre, de même que vous avez le lien qui mène à mon site de réservation et qui mène notamment alors à la page d'accueil qui vous permettra de savoir un petit peu comment je travaille, comment je fonctionne. Et si vous avez envie d'avoir recours à mes services, à moi, pour que justement je puisse essayer un petit peu de vous apporter des réponses par rapport à votre situation, en tout cas, des réponses, attention, hein, pas dans la manière de vous dire, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, et si vous faites ci, vous faites ça, ça va marcher, c'est sûr. Non, hein. Ce que les cartes auront envie de vous transmettre au sujet de ce qui vous préoccupe, d'accord? Et ce qui a de très fortes probabilités d'advenir de telle et telle manière. En tout cas, si vous voulez cet éclairage-là pour vous permettre, vous, un petit peu justement de prendre de la hauteur, de manière à nourrir votre propre réflexion et d'exercer votre libre arbitre, c'est-à-dire de décider ce que vous allez faire pour vous-même, ce qui sera bon, d'accord? Sachez que je peux effectivement tirer les cartes pour vous tout simplement, et si vous cliquez sur ce lien, bah, vous en saurez plus. Donc voilà, et si vous avez des questions, un mail, je vous répondrai bien sûr avec plaisir. Nous allons commencer donc tout de suite sur un tirage qui est a priori général, nous allons voir de quoi on va nous parler. Et je vais donc questionner l'oracle aux portes de l'inconscient, pour demander, oracle aux portes de l'inconscient s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation, merci, souhaitez-vous parler? Alors, l'argent. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation? Merci. L'acceptation. Alors, on nous donne le père, l'enfant. Alors, officiel, trahison, la solitude, la naissance, et le travail. Ok. Alors, je vais demander sur le travail, s'il vous plaît. Un petit peu plus. Merci. L'humiliation. La tradition et la quête personnelle. Alors, ça, c'est intéressant. Alors, sur l'argent et l'acceptation, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire? C'est toujours intéressant, hein, les amis. C'est toujours intéressant, hein, bien sûr, mais
c'est le fait que la situation dont on nous parle aujourd'hui, elle est assez particulière. Hein, pour le coup, tout le monde ne se reconnaîtra, ne se reconnaîtra pas. Reconnaître, oui, oula, c'est compliqué là aujourd'hui. Ne se reconnaîtra peut-être pas tout de suite, effectivement, dans ce tirage, mais laissez venir parce que, pour autant, hein, je vous disais, vous allez voir, quand je vais commencer à vous expliquer, on est sur quelque chose vraiment très particulier, mais peut-être que quelqu'un dans votre entourage portera à votre connaissance cette situation-là pour lui-même, ou vous allez voir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on donne là-dessus? Parce que là, on est vraiment sur quelque chose d'assez, enfin, de très très précis. En tout cas, à ce stade du tirage, je vais vous dire bien sûr qu'est-ce qu'on nous donne là-dessus. Et le secret, ok. Alors, ce qu'on explique, chers amis, c'est qu'on parle des origines d'une personne, d'accord? Les origines de la naissance d'une personne. Et notamment le fait, alors là en plus c'est clair, net et précis, c'est qu'on nous donne le père et l'enfant, ici, d'accord? On nous donne la solitude et la naissance, c'est-à-dire le fait qu'a priori, où on est né, entre guillemets, sans père, sans père. On n'est pas né orphelin, hein. On est né sans père officiel, qu'on nous donne ici, hein. Officiel trahison. On n'a pas été reconnu, peut-être, ou on est né, voilà, on a une maman, et puis peut-être que le père est parti quand on était enfant, bref, on a été sans son père, d'accord? Et on a le sentiment de trahison, donc c'est pour ça qu'on est a priori, alors à moins qu'on en veuille à la personne, malheureusement si c'est quelqu'un qui est décédé, mais là on est avec une reconnaissance qui va arriver, donc on n'est pas avec a priori, on va voir ce qu'on va nous dire, mais là comme ça, parce que vous, alors, j'ai ce mouvement, les amis. Hein. Là, je peux vous dire que là, tout le monde envoie des idées, et tout le monde veut transmettre. Et il faut que je trie. D'où l'idée que j'ai un peu parlé avant d'avoir tout écouté finalement. Hein, où j'ai parlé du décès du père, etc. Non, on est dans l'idée on s'est senti trahi, ou on se sent encore trahi. Peut-être on est d'ailleurs peut-être adulte, peut-être même, peu importe l'âge qu'on a d'ailleurs. Mais il y a cette idée que officiellement, on n'a pas eu de père, quoi. D'accord, de manière au regard de la loi. Donc, soit on n'a pas été reconnu, soit, oui, ou soit le père a abandonné la mère avec l'enfant, soit, bref, vous allez voir, d'accord? Vous verrez, évidemment, ça parlera à chacun de manière différente. Mais ça parle du père. Ça parle pas, on aurait pu avoir les deux, hein, être complètement orphelin ou avoir été, voilà, né sous X, etc. Là, on parle plutôt de, on va dire, l'abandon du père ou le départ du père ou voilà, le fait qu'on n'a pas été reconnu, qu'on n'a pas été accepté en tant qu'enfant. D'accord? Et que du coup, on a été seul. En tout cas, vis-à-vis d'un des parents. On avait un parent, mais on n'avait pas l'autre. D'accord? Bien évidemment, chers amis, nous sommes dans du général. Si vous, ça vous parle pour vous-même ou un de vos proches et que c'est la mère, ça marche. Hein. On est d'accord que là, nous sommes sur quelque chose de global. Et moi, j'essaye de globaliser au maximum pour que ça parle à tous. Et surtout, vous donner le maximum d'interprétation possible. Même si là, on est quand même dans quelque chose d'assez... oui, précis, focus sur quelque chose. Alors, ce qu'on explique, c'est que on a, alors là je le mets au passé, même chose, ça dépend à quel moment de l'histoire vous en êtes. Ne faites pas attention au temps que j'emploie, je vais peut-être le mettre au passé, au présent, au futur. Vous allez voir peut-être que vous en êtes au tout début justement de quoi? De la quête personnelle, des démarches, des recherches avec le travail. Le travail c'est tout ce qu'on entreprend, hein, d'accord? Pour rechercher probablement son père, ou son parent, on va dire comme ça, d'accord? Et le fait qu'avec l'humiliation et la tradition, on s'est toujours senti, ou on se sentira longtemps en tout cas, humilié, blessé d'une certaine manière par le fait que, très probablement, effectivement, ce père est parti, ce père n'a pas reconnu, ce père n'a pas voulu être père, d'accord? Et là, on arrivera à un moment où, effectivement, au bout d'une probablement longue, avec le travail, hein, c'est cette idée de beaucoup d'efforts, de beaucoup de démarches, de beaucoup de recherches peut-être, on va voir ce que vont dire les autres oracles, de cette quête-là qu'on a en soi pour retrouver le parent. Enfin là, on a l'acceptation. Alors, c'est intéressant ces 4 cartes, hein. L'argent, l'acceptation, la santé, la sécurité et le secret, ou mais le secret, on va voir. Ce qu'on a, c'est qu'on va avoir une reconnaissance qui va probablement, avec l'argent, passer par, pas de l'argent, une reconnaissance pécuniaire, je crois qu'on dit comme ça, de la part très probablement du père ou du parent. On va voir, je vais questionner bien sûr pour clarifier les points là, hein, les différents points. La santé, c'est que ça y est, maintenant on va avoir un mieux-être.
on va dire, ah ouf, enfin je retrouve une certaine place. Enfin, on me reconnaît comme enfant de. En plus, on a bien la légalité, la loi, hein, l'idée de la chose officielle, vraiment, hein, d'accord? Enfin, une reconnaissance de moi, de ma vie, de mon existence, du fait que oui, j'ai un lien de parenté avec ce père ou ce parent, on va dire comme ça y est. Santé, j'ai un mieux-être, sécurité, ça y est, c'est du sûr de sûr. Ça y est, c'est officiel, ça y est. Par contre, on a le secret. Donc, de deux choses l'une, enfin, par contre, on a la carte du secret. De deux choses l'une, où justement cette reconnaissance et cette acceptation de manière sûre et certaine arrive malgré le fait qu'effectivement on ait gardé secret ce lien de parenté pendant très longtemps. Deuxième possibilité, on a cette reconnaissance, voilà, en tout cas au niveau de l'argent et peut-être éventuellement de quelque chose de légal, mais c'est maintenu secret au regard de tout le monde. Alors, on va voir, justement, je vais essayer de voir peut-être avec, par qui on commence. Allez, on va commencer avec Mademoiselle Lenormand. Alors, sur quoi est-ce que je vais demander? Ben, je vais quand même demander un petit peu là-dessus, sur cette colonne-là, s'il vous plaît, Mademoiselle Lenormand, par rapport à cette colonne, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés sur ce tirage et qui se reconnaîtront peut-être déjà tout de suite, là, ou qui se reconnaîtront plus tard, s'il vous plaît, ou un de leurs proches, bien sûr. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus là-dessus, s'il vous plaît, sur ce sentiment de trahison par rapport à la parenté? Alors, donc, on nous donne la cigogne, la femme, les étoiles et le cercueil. On parle bien, chers amis, d'un changement qui va arriver pour la personne principale du tirage. Hein, là, on nous donne une femme, mais pareil, vous pouvez être un homme, hein, chers amis, qui est cette personne qui recherche un peu son origine, là, hein, ses origines. Hein. Son géniteur ou sa génitrice, on va dire comme ça. Changement qui arrive. Il y a un petit peu cette idée avec les étoiles que un jour ou l'autre, ça devrait arriver, mais de manière un petit peu intuitive. Hein. Un jour ou l'autre, je sais que ça arrivera. Un jour ou l'autre, c'est sûr, je le retrouverai ou je la retrouverai. Un jour ou l'autre, bon, j'y crois. Voilà, je suis optimiste, mais je m'en remets un petit peu à l'univers d'une certaine manière. Hein. Alors, on voit que, de toute manière, il y a des démarches, il y a des efforts, il y a des choses qui seront faites. Mais il y a cette idée quand même que un jour ou l'autre, ça adviendra. D'accord? Et là, avec le cercueil, on dit effectivement, on arrive à la fin d'un cycle d'événements et on va, avec la cigogne, le changement, arriver à un autre cycle d'événements. Voilà, on va boucler une boucle et on va démarrer autre chose d'une certaine manière. Alors, là-dessus, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut, merci, nous dire? Oh, l'anneau. Alors, ce qu'on recherche effectivement, alors c'est pas de l'argent hein, qu'on recherche, hein. C'est une reconnaissance de lien, une reconnaissance d'amour, éventuellement une reconnaissance, en tout cas, même s'il n'y a pas d'amour, mais l'anneau, c'est vraiment ce qui nous lie à quelqu'un, ce qui nous unit à quelqu'un. Et c'est ça qu'on recherche plus que de l'argent, c'est vraiment d'être enfant d'eux. Que la personne puisse dire, oui, tu es mon fils ou tu es ma fille, et effectivement, je le reconnais, je le dis, je le sais, voilà. Voilà, c'est ça qu'on recherche hein, sur la quête personnelle. Alors, qu'est-ce qu'on donne de plus, s'il vous plaît? En plus, avec cette carte de la quête personnelle, on a presque un petit peu quelque chose de spirituel. Hein. Le cavalier, ça va arriver vite hein, maintenant qu'on a fait beaucoup d'efforts, et finalement, il va y avoir un enclenchement. Je vous montre cette carte de la quête personnelle. C'est, je pense, si je ne me trompe pas, j'espère en tout cas, mais bon, en tout cas, c'est ce que ça me véhicule, le chemin de Compostelle. Alors, qu'on soit catholique ou pas catholique, ça n'a aucune importance. C'est un cheminement spirituel. On prend son sac à dos, on va marcher, et on a un but spirituel là-dedans. Hein. Là, évidemment, peu importe, hein, quelles sont vos croyances, quelle est votre religion, ça n'a aucune importance. C'est cette symbolique qu'on fait ce chemin vers quelque chose qui nous mène à soit plus de spiritualité, soit c'est quelque chose dont on a vraiment spirituellement besoin pour avancer, et on est sur cette quête-là. On avance là-dedans, et on y va jusqu'au bout. Et là, ce qu'on explique, c'est que avec le cavalier, les choses vont se précipiter. Ça y est, après tous ces efforts, les choses vont se précipiter. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne de plus sur cette quête? Merci. Oui, alors vraiment, on va mettre au jour. C'est le livre. On veut faire éclater la vérité, d'accord? On veut mettre au jour des choses qui étaient secrètes. On veut mettre au jour, voilà, vraiment. On veut que ce qui est caché ne le soit plus. Que ce qui a été occulté soit au grand jour. Soit reconnu, véritablement. Hein. C'est ça qu'on nous donne, hein, d'accord? Alors, justement, ce qui nous intéresse quand même, c'est ça, hein, de cette reconnaissance qui va arriver, de cette acceptation, pardon, et sur ce regain. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît,
pour cette personne qui est en quête, finalement, de son parent, hein, tout simplement. Alors, non, j'ai cru que ça s'était retourné dans le paquet. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? Merci. Alors, l'ours, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Le trèfle. Et la croix, d'accord. D'accord, alors on va demander encore un petit peu plus, s'il vous plaît, là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Pas la moitié du paquet. Alors, le serpent, le bouquet et la lettre. Ah, j'ai quelque chose dans le paquet, il me semble. Et la lune, ok. Et la lune. Alors, tout n'est pas encore gagné, hein. Tout n'est pas encore gagné. On va... alors, comment dire, on veut... Alors, pardon, hein, ça bug un peu parce que j'écoute hein, vraiment tout ce que tout le monde me raconte. Hein, ce que je vous expliquais au début du tirage, hein, je suis en train de classer et parfois je commence à dire un mot et ça me... Voilà, c'est comme si on me stoppait dans mon élan pour me dire, attends, ne dis pas ça, dis autrement. Alors, il est possible que cette demande de reconnaissance arrive par un écrit. Ça veut dire que de deux choses l'une, où on va peut-être écrire aux parents en question, en lui disant, bon bah voilà, je suis ton fils, je suis ta fille, je suis votre fille, je suis votre fille, j'aimerais vous rencontrer, ou j'aimerais que tout ça soit su, j'aimerais que vous me reconnaissiez, tout ça. Soit c'est même, pourquoi pas, avec une chose légale, d'accord? Voilà, demande de reconnaissance en paternité, demande pourquoi pas de test ADN, demande, je ne sais pas, quelque chose d'officiel, puisqu'on nous donnait en dessous cette carte-là de la légalité, d'accord, de la loi, de quelque chose d'officiel. Donc, à voir. Alors, on nous dit bien qu'on va arriver, on nous le redit, hein, avec la croix, on a vécu quelque chose de très dur, de très douloureux, une épreuve de vie, mais bah, il n'y a pas moyen de faire autrement, il fallait en passer par là. On a eu beaucoup de crainte, de peur, et d'ailleurs, quand on va se manifester auprès de la personne, c'est la lune, c'est la peur, c'est l'angoisse, c'est qu'est-ce que ça va donner, c'est j'ai envie d'y croire mais j'ai peur en même temps, c'est pas gagné d'avance, etc. Alors, on est avec des cartes qui sont, comment dire, complémentaires et contradictoires en même temps, mais qui témoignent d'une espèce de dualité. C'est-à-dire à la fois, quel bonheur avec le trèfle, hein, qui est le hasard heureux, la chance, quel bonheur de pouvoir renouer, d'accord. L'ours, c'est l'idée que c'est quelqu'un qu'on a eu dans son passé, l'ex quelque chose. Alors là, c'est pas l'ex amoureux, puisque c'est l'ex-parent qui a priori est parti ou n'a pas joué son rôle, etc. À voir, bien sûr. Mais il y a aussi toute une notion de protection dans l'ours, d'accord, d'une personne qui peut être quelqu'un d'expérience, qui a une certaine assise, une certaine aisance, pas forcément une aisance financière, quoi qu'en dessous on nous donnait l'argent, pourquoi pas, mais c'est aussi quelqu'un de protecteur. J'ai ce geste, hein. Vous savez que parfois des mots, même pourtant j'ai beaucoup de vocabulaire, hein. Je vous en sors des histoires et des mots et tout ça, et des phrases, hein, mais des fois j'ai des gestes. Donc c'est ce truc d'entourer là, vous voyez, c'est ça que j'ai comme geste qui me vient. Et en même temps on nous donne le serpent, c'est-à-dire l'hypocrite, le menteur, tout ça, d'accord. Mais le bouquet, qui est la carte des réjouissances, de la joie, des festivités, et aussi du bonheur qui dure. Vous voyez, donc il y a une espèce de dualité à tout ça. Alors peut-être qu'effectivement au début, on va avoir cette reconnaissance, mais peut-être qu'effectivement dans un premier temps c'est secret. Attention, oui d'accord, oui c'est vrai, tu es mon fils, tu es ma fille, voilà. Mais pour l'instant je peux pas l'assumer peut-être. Pour l'instant tu comprends, ça ne peut pas trop se savoir. À voir, hein, bien sûr. Hein, alors là, évidemment on est sur quelque chose de tout à fait général. Alors justement j'aimerais bien, alors on va demander au Béline, oracle Béline s'il vous plaît, à la suite de cette reprise de contact. Alors, quand même, cette histoire d'acceptation d'argent là qu'on avait en dessous, ça tend à nous dire que, effectivement, la personne qu'on va retrouver va de toute manière amener une forme de reconnaissance. Maintenant, probablement que cette forme de reconnaissance, elle sera privée au départ. Hein, elle sera pas, tiens, bonjour tout le monde, je vous présente mon fils ou ma fille que j'ai eu il y a 40 ans, ou il y a 20 ans, ou il y a 10 ans, peut-être pas 10 ans, mais parce que je pense pas qu'un enfant regarderait ce tirage, mais voilà, qui a si longtemps, et tiens, vous le saviez pas, bah, figurez-vous que j'ai un enfant caché. Hein. Non, bien sûr, on est dans à la fois la joie et le bonheur qu'on puisse renouer, mais effectivement, tout n'est pas quand même tout rose, et il y aura effectivement peut-être des choses qui seront non dites, cachées à l'entourage
peut-être au départ, justement, on va voir. Mais en même temps, il y a de la joie hein, avec le trèfle et le bouquet. Il y a une grande joie. Hein, pour les deux, hein, d'accord? Il y a une grande joie. Alors, la lune aussi, hein, ça peut parler, alors vous verrez hein, les amis bien sûr, mais là, la lune, ça peut vouloir dire aussi que peut-être la personne a été, comment dire, regrette de n'avoir pas pu tenir ce rôle. Alors après, là, on ne nous dit pas le pourquoi du comment. Hein. Qu'est-ce qui explique qu'effectivement, il y a eu l'absence d'un des deux parents, voilà, l'absence de reconnaissance, etc. Là, on ne sait pas, mais la lune peut parler de ça aussi, hein, avec la croix. Hein. C'est que la personne, ça a dû peut-être aussi être une épreuve de vie pour cette personne. Alors là, il va falloir voir, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le après, s'il vous plaît, Oracle Béline? S'il est possible qu'on nous explique ce qui va se passer après, finalement, cette reprise de contact. Alors, la fatalité. Oh, alors, la fatalité, l'élévation, l'appui, la réussite et l'eau. Alors, chers amis, on va trouver un moyen, finalement, de cette chose qui a été très douloureuse à vivre, alors probablement pour les deux, d'ailleurs, élévation. On va réussir à s'élever par rapport à ça, on va réussir à surmonter, à surpasser, à laisser ça derrière, et j'ai l'impression autant pour les deux personnes. Et on va trouver quoi? L'appui. On va s'entendre. On va savoir se comprendre même, très probablement, d'accord? Avec la réussite, ça veut dire que la démarche qui sera faite auprès de cette personne, elle sera couronnée de réussite. Alors on a l'eau par contre. Ça veut dire, je répète, hein, il va y avoir des hauts et des bas. Tout ne va pas être linéaire. Youpi, tu es mon fils, tu es ma fille, je suis ton père, et ça y est, c'est parti, c'est merveilleux. Non, hein, la vie fait que ça va pas être tout rose. Il y aura aussi, voilà, une suite qui va peut-être être faite de haut et de bas. N'empêche que on va réussir sa démarche et on va réussir à trouver l'autre, à retrouver l'autre, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus, s'il vous plaît? Donc, le Béline, merci. Qu'est-ce qu'on nous donne? Le retard. Ça, oui, bon, vous le savez déjà, hein, ça fait longtemps qu'on fait tout ce qu'il faut pour retrouver l'autre, d'accord? Et là, ce qu'on explique, c'est que ça va se précipiter. Ça y est, clac. Le cavalier, très vite, très rapide, boum, le secret révélé. Les choses qu'on apprend, qu'on découvre. Alors, ça peut aussi vouloir dire que la personne ne savait pas non plus, hein, que il ou elle avait un enfant. C'est possible, hein? Secret révélé, bonjour, hein, je suis votre fille, je suis votre fille. Hein. Ça se peut, hein. Vous voyez, c'est possible aussi, c'est une des possibilités. Alors, sur la naissance et la solitude, est-ce qu'on peut nous dire autre chose, s'il vous plaît? Oui, on peut nous dire plein de choses, même. Oh là là. Alors, sagesse, la paix, le despotisme. Je vais les mettre après sur la table, hein, bien sûr. L'union, pensée, amitié, le départ, les pénates, la ruine. Alors, la sagesse, comment je vais les mettre? Allez, je vais les mettre comme ça. Sagesse, paix, despotisme, union, pensée, amitié, départ, pénate et ruine. Bon, il y en a un des deux qui est parti, hein, du couple parental, d'accord? On s'aimait beaucoup. Par contre, il y avait quelque chose qui enchaînait l'un à l'autre. Il y avait quelque chose qui était trop lourd, trop pesant. La relation parentale, hein, je vais dire comme ça, a pris fin. Il y en a un des deux qui est parti, le départ, les pénates. Il y en a un des deux qui est parti pour vivre sa vie, ne supportant probablement plus d'être coincé dans ce couple. Alors là, évidemment, hein, a priori, on s'est quand même quitté en bons termes. Hein. Pensée, amitié, sagesse, la paix, ça veut dire que c'était mieux pour le couple. Alors évidemment, a priori, au détriment de l'enfant qui en a probablement beaucoup souffert. Voilà ce qu'on nous explique. Alors, j'aurais bien aimé quand même qu'on nous dise un petit peu là sur la personne principale du tirage, si c'est possible de nous dire peut-être ce qui va en être tiré de ces retrouvailles, hein, finalement, là. Qu'est-ce qu'on donne? Ouais, alors, l'infortune, le changement, la stérilité, le hasard, vol-perte et l'inconstance, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut donner là-dessus encore, s'il vous plaît? Alors, la nativité, d'accord?
l'accident et la nouvelle. Ok. Alors, quand même, hein, on va pouvoir effectivement... alors, attendez, je veux faire préciser avant de vous dire. Ouais, et la destinée. Alors, on parlait tout à l'heure de haut et de bas hein, avec l'eau, hein, c'est-à-dire que on va avoir on va trouver cette compréhension et cette reconnaissance auprès de la personne. On nous donnait le secret, je vous disais, peut-être on va, malgré le secret qui a entouré ça pendant des années, on va ça y être reconnu sur la place publique d'une certaine manière, ou alors au contraire, on va maintenir le secret quand même. Alors, ce qu'on explique, c'est qu'a priori, au départ, ça sera plutôt ça. Ce qu'on va faire, c'est que face à cette situation de départ là de la personne qui n'a pas, à qui il manque un parent, d'infortune, vraiment pas de chance, la vie n'a pas été tendre avec moi, voilà ma vie c'est ça et je suis à la recherche de mon parent, etc. Là, on va avoir ce changement positif qui va advenir. J'ai questionné sur ce qu'on allait en tirer. Stérilité, hasard, vol, perte, inconstance, ça veut dire que au départ, on n'aura certainement pas ce qu'on espère. Si disons que l'idéal c'est d'être tout de suite reconnu, bonjour tout le monde, voilà mon fils caché, ma fille cachée. Non, au départ on n'aura pas ça. On aura plutôt l'impression que finalement on n'aura jamais ce parent rêvé qu'on avait, d'accord? L'inconstance, un coup, voilà, des hauts et des bas. Par contre, chers amis, ce qu'on a, c'est que la nativité, l'accident, la nouvelle, c'est que finalement cette existence, elle va être révélée par hasard. Probablement à ceux pour qui c'était un secret, d'accord? Et ça, ce sera la clé de la suite, d'accord? Ça veut dire que peut-être la personne, effectivement, ne pourra pas assumer, par rapport à la vie, sa vie actuelle, d'avoir un enfant retrouvé, etc., d'accord? Et donc, d'où les hauts et les bas, etc., qu'il va y avoir, là, l'inconstance, ok? Sauf que la naissance de cette personne, elle va être, donc, la nouvelle, clac, révélée par accident. Révélée d'une manière fortuite, révélée tout ça, mais que finalement, tant mieux. La destinée, là, arrive. D'accord? Grâce à cette nouvelle qui, finalement, va être révélée comme ça, de manière inattendue, imprévue, involontaire peut-être, etc. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? Merci. Bon, voilà. Voilà sur quoi on tombe. Ça veut dire que oui, il va y avoir des hauts et des bas quand on aura retrouvé cette personne, d'accord? Oui, ce sera difficile pour la personne. Cette personne voudra d'abord, n'assumera pas au grand jour d'être parent, d'avoir été parent jadis ou d'avoir été parent avant, d'accord? Sauf que, je répète, il y aura l'annonce comme ça, boum, qui va se faire finalement presque par hasard, hein, par accident, ce que j'expliquais. Et finalement, c'est ça qu'on va trouver. La destinée et l'amour, d'accord? Ça veut dire que finalement, tant mieux que les choses se fassent par hasard, parce que finalement, ça va être bien accueilli, probablement aussi par l'entourage de la personne. Et que donc, ce qu'on va trouver à la clé, c'est ce qu'on recherchait finalement. D'accord? Donc voilà. Alors, on va demander un conseil, parce qu'on voit qu'on est sur quelque chose qui dure, hein, qui dure, ou qui durera, chers amis. Vous êtes peut-être vous au tout début de votre recherche, hein, ou alors vous connaissez, hein, je répète, hein, quelqu'un de votre entourage qui vit ça, d'accord? Qui n'a pas, voilà, qui n'a jamais connu peut-être un parent, et qui est en recherche comme ça, hypothétique voilà. Donc, à voir. On voit qu'on est sur quelque chose de long, puisqu'on nous donnait le retard, puis quelque chose qui va se précipiter. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein, on en a l'illustration là, hein, vraiment. Hein. Alors, petit oracle de la tatou-thérapie, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui auront été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. Quel conseil souhaitez-vous donner? Merci. Alors, on vous a donné, chers amis, la concentration et le calme. La concentration vous dit, chers amis, oublie le pourquoi et passe au comment. Tu peux résoudre les problèmes du moment, tu verras, c'est magique. Les réponses viennent toutes seules et sans effort pour ton plus grand bien et ton confort mental. Alors ça, vu que c'est là pour le coup un conseil, c'est l'idée de vous dire, chers amis, de passer de pourquoi je suis orphelin, pourquoi il ou elle ne m'a jamais reconnu, pourquoi il ou elle, pourquoi je souffre, pourquoi ci, pourquoi là, pourquoi ma vie c'est ci, pourquoi ma vie c'est ça, pourquoi les autres ont eu 2 parents, pourquoi... Non, c'est comment faire maintenant pour avancer dans ma vie, hein. C'est ça en fait. Hein. Et ce qu'on explique, c'est qu'on parle du fait que les réponses viennent de manière magique, toutes seules et sans effort. Ça veut dire qu'à un moment donné, essayez de garder en tête que vous faites tout ce qu'il faut pour avancer, vous. Hein. On voit, il y a des efforts, il y a tout ça pour retrouver des démarches peut-être. Hein. Finalement, et c'est ce qu'on vous dit avec le cavalier, là, d'un coup peut-être clac comme ça. On ne sait pas pourquoi, c'est magique.
ça va marcher, ça va arriver, ça va aboutir, ça va se faire. D'accord? Donc, gardez ça en tête, d'accord? Puisque c'est un conseil. Le calme. Envisage tous les possibles et apprends à dire non pour apporter du calme dans ta vie. Ça veut dire que si vous êtes agité par des pensées négatives, à un moment donné, c'est de dire à ces pensées négatives, oui, halte là. Je pense à cette carte, la première qu'on m'a donnée, d'accord? Pardon. Alors, donc je disais, apprends à dire non pour apporter du calme dans ta vie. Il s'agit là d'une action réellement importante pour ton bien-être instantané. Ralentir le rythme n'est pas une option, c'est une urgence vitale. Entends-le bien, et plus encore, agis en ce sens pour te sentir mieux à nouveau. Donc, on ne s'emballe pas. On essaie de garder en tête que les choses vont forcément aboutir et que, voilà, il faut le temps que ça se fasse aussi. Si effectivement ça prend du temps, à un moment donné, ça va se débloquer. Hein, voilà le conseil qui est donné, chers amis. Donc, voilà, alors on est sur quelque chose vraiment là pour le coup de vraiment précis, hein, d'accord, en ce jour de Noël. Alors, évidemment, hein, alors peu importe, hein, je répète, peu importe votre spiritualité, Noël c'est la nativité, hein, d'accord. On est vraiment, alors c'est assez, voilà, hein, les énergies, ces énergies-là, elles sont là, hein, voilà, des énergies, là on parle hein, des origines, de la naissance, de la nativité, de tout ça. Alors, c'est peut-être pas pour rien que c'est en ce jour-là, justement, que ces énergies-là sont venues à moi, hein, pour vous, hein, chers amis, et je répète, hein, quelles que soient vos croyances, votre spiritualité, votre religion, ça n'a pas d'importance, d'accord? Alors, on va prendre ce secret révélé, là. Ou alors, on va peut-être prendre plutôt solitude naissance. Ou alors, attendez, hein, je fais un petit peu de tri, hein. Un petit peu de tri là-dedans. Ouais, on va prendre, effectivement, on va prendre solitude naissance. Naissance solitude. Et j'ai envie de prendre... Je vais essayer, hein, comme d'habitude, de faire tenir toutes les cartes. C'est une autre histoire, n'est-ce pas? Ça, c'est encore autre chose. Et l'amour, évidemment. Hein. Donc, voilà, chers amis. Ce tirage, alors, je répète, hein, qui est vraiment sur un thème, là, vraiment focus. Hein, très, quand même précis, même si j'ai essayé de globaliser au maximum, chers amis. Voilà de quoi on avait envie de vous parler. Ça veut dire qu'il y a des gens parmi vous qui ont vraiment besoin d'entendre ça, d'accord? Pour avoir ce soutien-là, d'accord? Bien sûr, ceux qui ne m'ont regardé, parce qu'ils aiment bien me regarder, bah, je vous remercie. Peut-être vous êtes libre aussi, bien sûr, de vous dire, bon, ok, ça m'a intéressé, c'était très intéressant, mais ça n'est pas pour moi. Je ne le prends pas pour moi. Hein. Vous avez le droit, hein, bien sûr, hein, de regarder un tirage. C'est pas parce que vous le regardez que forcément vous êtes obligé de le prendre pour vous au premier degré tout de suite. Vous pouvez choisir aussi de dire, je mets ça à distance. D'accord, c'était très intéressant. On verra. A priori, moi, peut-être, je suis pas orphelin, etc. Donc, ça, a priori, ça ne parle pas de moi, hein, mais peut-être qu'effectivement, dans mon avenir, bah tiens, je vais avoir peut-être quelqu'un de mon entourage qui va me parler de ça, qui va être d'ailleurs peut-être en position du parent, qui voit arriver quelqu'un aussi, hein, c'est possible, hein, d'accord? Donc, vraiment, voilà, hein, vous gardez bien sûr de la hauteur par rapport à tout ça. Donc, voilà, chers amis, je vous fais de gros bisous. Revenez vite me voir, hein, bien sûr, hein, sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Alors, que ce soit des intemporels, sentimentaux, tirages intemporels sentimentaux, tirages intemporels généraux, des tirages à choix, des tirages par signe astrologique, hein, bien évidemment. Alors, pour ceux qui vont me regarder à la période de Noël, hein, je vais faire les tirages par signe pour l'année, d'accord, 2024. Hein. Alors, je vais essayer de faire quelque chose de tout à fait différent. Hein. Je vais essayer de, voilà, d'utiliser... alors, pour ceux qui me suivent, hein, vous savez comment je pratique. En général, je prends les thèmes, famille, amis, le consultant, le travail, les amours, etc. Là, je vais peut-être faire quelque chose par saison. Je vais peut-être même utiliser des charmes, tout ça. On va voir. Voilà, je vais essayer de faire quelque chose un petit peu autre. Et donc, je ferai ça, voilà, pour les signes, chers amis. Alors, voilà, guettez un petit peu la chaîne. Hein, ce sera logiquement peut-être fin d'année, tout début 2024, hein, chers amis. Alors, voilà, hein, jetez un petit coup d'œil, hein, tous les jours, vous savez. Alors, en plus, si vous avez activé la petite cloche, vous avez une notification à chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Alors, donc, vous le saurez, hein, forcément, vous serez averti. Mais voilà, je vais essayer de faire quelque chose d'un petit peu autre, tout en continuant, bien sûr, à utiliser la magie des cartes, hein, chers amis. Donc, voilà, des gros bisous, des grands coucous pour vous, plein de belles choses. Prenez bien soin de vous, et à très vite, j'espère. Allez, au revoir.